Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je veux faire une vidéo un peu différente. Je veux qu'on parle d'un sujet très sensible. Est-ce que c'est possible d'être sans papier et de rester une personne qui croit en Dieu, qui marche selon les principes de Dieu? Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, mon nom c'est Asni Difo et ici on parle de la vie en France et plus particulièrement de la vie sans papier. Sans plus attendre, on passe à la vidéo. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Il faut dire que pendant que j'étais sans papier, je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile d'être sans papier et de continuer à être attaché à Dieu. Quand je dis attaché à Dieu, je ne parle pas simplement d'une personne qui va à l'église tous les dimanches. Voilà, je parle d'une personne qui a décidé vraiment de marcher comme Dieu veut qu'elle marche. Je parle d'une personne qui a décidé d'honorer Dieu, de respecter la parole de Dieu. Je parle d'une personne qui a décidé vraiment de vivre en fait pour Dieu au quotidien, si je peux m'exprimer ainsi. Alors quand on est sans papier, il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses finalement qui peuvent nous dérouter en fait du bon chemin. Et c'est très difficile de dire non parce que justement, on est dans une position de faiblesse, on a des difficultés financières, peut-être on ne sait pas où se loger et donc il y a plein de propositions comme ça. Moi j'appelle ça des propositions malveillantes entre guillemets qui peuvent arriver vers nous en fait pour nous détourner du chemin. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire finalement pour rester intègre, pour continuer d'honorer Dieu malgré cette situation de sans-papier. Alors je vais partager avec toi les quelques éléments qui, moi, m'ont aidé, entre guillemets, à rester sur le droit chemin. Et je précise bien que je suis très consciente que c'est vraiment par la grâce de Dieu parce que des propositions indécentes, j'en ai eu. J'en ai eu beaucoup, mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas cédé à ça. Et ma vidéo, justement, aujourd'hui, c'est dans le but de t'encourager, toi aussi, à ne pas céder à ce genre de propositions. Alors, avant toute chose, j'aimerais que tu saches que, en fait, dans la vie, chacun a une destinée, chacun a un chemin, un couloir en fait dans lequel il doit être. Et la première des choses dont tu dois t'assurer, c'est est-ce que la France, c'est vraiment l'endroit où Dieu a prévu que je sois en ce moment? D'accord? Est-ce que la France, c'est vraiment la volonté de Dieu pour ma vie? Je m'explique. Si je prends par exemple le fruit, la pomme, oh, tu es d'accord avec moi que ce fruit-là ne pousse pas dans tout type de terre en fait. Il lui faut un type de terre spécifique pour pouvoir pousser. Et moi, je suis convaincue que c'est comme ça. Chaque être humain a besoin d'un certain environnement en fait pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir accomplir les choses que Dieu veut qu'il accomplisse. Et je crois profondément que la France n'est pas faite pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont en France et qui peut-être ne devaient pas être là. Et ces gens-là se retrouvent peut-être à penser qu'ils ont de la malchance ou voilà que leur vie ne fonctionne pas, alors que souvent c'est juste une question d'environnement en fait. Souvent c'est juste que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit simplement. Tu changes d'environnement et tu vois que les choses avancent, les choses se décantent pour toi, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose dont tu dois t'assurer. La deuxième chose que je veux que tu saches, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu décides de croire en Dieu, il faut que tu comprennes que ce n'est plus toi qui dirige ta vie, entre guillemets, et que c'est vraiment Dieu qui prend le contrôle. Donc moi, je crois que souvent Dieu permet des situations dans nos vies pour nous enseigner des choses, pour nous apprendre des choses. Et je dis toujours que c'est très facile d'être un bon croyant ou un bon chrétien quand tout va bien. Tout le monde peut être bon chrétien quand tout marche, quand tout va bien dans la vie. Mais on va justement se rendre compte de qui tu es vraiment quand tu seras dans les moments difficiles. Et justement, quand tu es sans papier, pour moi, c'est un test pour voir si est-ce que ce que tu chantais tous les dimanches à l'église, là, ce que tu dis tous les dimanches à l'église, est-ce que c'est vraiment ça que tu vis?
tu vois. Donc, le fait d'être sans papier, ça peut aussi être comme un test, en fait, pour jusqu'où tu crois en Dieu, jusqu'où tu fais confiance en Dieu, jusqu'où tu crois que ton avenir est dans la main de Dieu, en fait, finalement. Alors, c'est là que beaucoup de personnes sont souvent tentées d'abandonner parce qu'il y a des difficultés financières, il y a les difficultés peut-être pour se loger, pour manger, pour s'habiller. Et il y a plein de propositions comme ça indécentes qui se présentent à toi et tu es finalement tenté de prendre les raccourcis. J'aime souvent dire que le fait d'être sans papier, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il faut que tu vois ça sous deux angles. Alors, soit ça sera une occasion de démontrer que tu as réellement confiance en Dieu et que tout ce que tu es en train de chanter à l'église, là, tu le mets vraiment en pratique, ou ça sera une occasion de chute, en fait. D'accord? Et donc, c'est à toi de choisir. Et Dieu est tellement bon qu'il ne va pas nous forcer. Il va toujours te laisser la possibilité de choisir où est-ce que tu vas aller. Alors, est-ce que tu vas choisir de t'attendre à Dieu par rapport à ce problème-là ou tu vas utiliser toi-même tes propres moyens en utilisant des voies qui ne sont pas forcément correctes à ses yeux? D'accord? Alors, quand je dis s'attendre à Dieu ici, je ne suis pas en train de dire que tu vas rester comme ça, croiser les bras et ne rien faire. Non, pas du tout. Je suis juste en train de dire que même lorsque tu vas chercher des solutions, ta préoccupation première, ça sera toujours d'honorer Dieu, de chercher des solutions en fait qui cadrent avec la parole de Dieu. Je prends un exemple. Si on vient peut-être te dire que, ok, vas-y, fais une fausse demande d'asile pour te régulariser. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que mentir, voilà, c'est pas bien. Mentir, c'est un péché. Donc, comme tu aimes Dieu, tu vas t'abstenir de ce genre de solution, pardon, parce que toi, ta priorité, ton désir, c'est d'honorer Dieu. Et pendant que tu pries aussi, je veux t'encourager à demander à Dieu, en fait, quelle est l'origine de ce problème de sans-papier. D'accord? Parce que ça peut être simplement une erreur administrative, comme ce problème de sans-papier-là peut aussi avoir une origine spirituelle. Quand je dis origine spirituelle, je parle par exemple de blocage, de sorcellerie, de limitation familiale et ce genre de choses. Je ne veux pas trop détailler, mais je pense que tu m'as compris. Et moi, je crois que si ton problème a une origine spirituelle, ça ne sert à rien de chercher des solutions naturelles. Règle d'abord le problème spirituellement et après, tu vas voir ce qu'il y aura à faire sur le plan naturel. L'autre chose que je voulais aussi dire, c'est que je t'encourage aussi à demander à Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il veut t'enseigner au travers de cette situation. Parce que moi, je crois que quand quelque chose arrive dans notre vie, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc moi, je crois que c'est aussi, quand quelque chose nous arrive, c'est aussi peut-être l'occasion d'apprendre une leçon, de tirer un enseignement, ou c'est simplement parce que Dieu veut nous emmener dans un autre endroit. Je prends mon cas, par exemple, moi je me suis rendu compte que le fait d'être sans papier, en fait, m'a permis de faire plus confiance à Dieu parce que finalement, à un moment donné, quand tu perds ton logement, tu n'as pas de travail, bah, tu vas regarder à qui si ce n'est pas à Dieu. Je veux dire, même s'il y a des personnes physiques, il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider, mais ils vont t'aider jusqu'à quand en fait? Donc à un moment donné, il n'y avait que la prière en fait pour moi. Et l'autre point aussi, c'est que je crois que le fait d'être sans papier, ça m'a permis aussi, je vais le dire vraiment, voilà, je vais partager ça ici, ça m'a permis d'apprendre à être humble, d'apprendre l'humilité. Parce que je me rappelle que moi, avant de venir en France, j'avais un peu la mentalité du style, voilà, j'ai fait de grandes études, je vais faire de grandes études, je vais travailler, je serai indépendante. Tu vois un peu le genre, même limite, je me rappelle, je disais souvent que on va voir si je me marie ou pas parce que de toute façon, j'aurai mon argent, je ne vais pas laisser un homme me marcher dessus. Un peu ce genre de blabla là. Et être sans papier, en fait, ça m'a appris à, comment dire, à avoir la main en bas et à comprendre qu'il faut demander de l'aide parce qu'à un moment, c'est chaud. Tu demandes de l'aide aux gens. Et ça peut paraître comme quelque chose de bête, mais moi, je crois que c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin d'apprendre, de savoir que, en fait, dans la vie, on ne se suffit pas à soi-même et qu'on a toujours besoin des autres pour pouvoir évoluer. Et la dernière chose que je veux partager avec toi, c'est que
Le fait d'être sans papier, ça m'a permis en fait de sortir de ma zone de confort. Ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit. Et j'ai envie de dire, ça m'a permis aussi de sortir de ma timidité. Parce que je t'assure que si tu rencontres mes camarades de classe du collège et que tu leur dis, ah, il y a Alcini qui font une chaîne YouTube, ils vont te dire non, c'est pas possible. Parce que j'étais d'une timidité maladive. Je ne parlais pas. J'avais peur des gens, j'avais peur de m'exprimer. Mais le fait que je sois sans papier, j'ai commencé en fait à... J'étais coiffeuse à domicile, comme j'ai déjà partagé sur la chaîne. Et en fait, j'avais de nouvelles clientes pratiquement chaque semaine. Et quand le genre de coiffure que je faisais, c'était des tresses africaines. Et ça me prenait en moyenne 4 heures, voire 6 heures de temps. Donc, est-ce que tu vas rester pendant 4 heures de temps avec quelqu'un et vous n'allez pas parler? Donc, j'ai dû comme ça apprendre à faire la conversation pendant que je tressais. Et franchement, c'est une période où, comme je dis, j'ai appris à m'ouvrir aux gens, j'ai appris à écouter les gens, j'ai appris à parler aux gens. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas pu apprendre si je n'étais pas passée par cette situation-là. Et tu vois, aujourd'hui, par exemple, je suis sur YouTube en train de parler. Je pense que si je n'avais pas été sans papier, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sur YouTube. Je ne pense même pas que j'aurais eu l'idée de créer une chaîne YouTube. Donc, je crois que dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qui arrive dans notre vie, le Seigneur permet ça en fait pour un but. Et moi, je veux t'encourager plutôt à être dans cette perspective-là, à te dire que finalement, si je traverse ça, c'est parce qu'il y a un but. Et quand tu pries, demande à Dieu le but. Quel est le but en fait? Pourquoi est-ce que tu traverses ça? Qu'est-ce qu'il veut t'enseigner? Où est-ce qu'il veut t'amener par cette situation-là? Et pendant que tu pries, ne murmure pas, ne te plains pas. Parce que s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que Dieu n'aime pas les murmures. Plutôt, apprends à rendre grâce à Dieu. Même si... voilà, c'est difficile, il y a des choses qui ne marchent pas, mais il y a quand même des choses qui marchent. Fixe tes yeux sur les choses qui marchent. Par exemple, tu as envie, tu es en santé, peut-être que tu as un petit boulot, même si ce n'est pas le travail de rêve dont tu rêvais, mais au moins tu as un travail. Il y a des gens là dehors qui, même ce petit boulot-là, ne l'ont pas en fait. Il y a des gens qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Donc vraiment, rends grâce à Dieu pour ces choses-là, peut-être que tu considères petites, mais pour moi, ce ne sont même pas des petites choses parce que ne serait-ce qu'avoir la vie et la santé, c'est quelque chose de grandiose en fait. Moi, je dis que c'est un miracle. Chaque fois qu'on se réveille le matin, c'est un miracle parce que qu'est-ce qui te garantit quand tu pars te coucher que tu vas te réveiller le matin? Donc vraiment, rends grâce à Dieu, ne sois pas dans les murmures, sois plutôt dans l'action de grâce, prie, mets des louanges. Entoure-toi des gens en fait qui vont t'aider à rester en fait dans cette atmosphère-là de la présence de Dieu. Des gens qui vont t'aider à t'attacher à Dieu, des gens qui vont t'aider à t'accrocher à Dieu, à lui faire confiance. Et éloigne-toi des personnes qui vont plutôt avoir tendance à te présenter en fait des solutions bizarres. Avant de finir la vidéo, je voulais juste te dire que mon livre est toujours disponible sur Amazon. Je mettrai le lien en barre de description. Donc, c'est un roman autobiographique dans lequel je te partage mon parcours en France, donc avec tous les détails que je ne peux pas dire sur YouTube. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je veux juste t'encourager et te dire que Dieu sait ce que tu traverses et il a déjà prévu une solution pour ce problème-là. Maintenant, c'est à toi de t'attacher à lui, de t'attendre à lui, d'être patiente surtout parce que on va se dire la vérité, la plupart des gens qui restent sans papier, ça prend quand même un bon moment. Donc, ne commence pas à chercher des raccourcis parce que moi, je crois que si tu passes par cette situation-là, ça veut dire que Dieu a mis en toi la force et la capacité pour la traverser. Il faut que tu trouves cette force en toi. Et à la fin de cette situation-là, je suis sûre que comme moi, tu vas comprendre qu'il y avait un but et que ce n'est pas pour rien que tu es passé par là. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.